Sciences. Content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de corriger un exercice sur capteur et conditionneur. Bon, le circuit est un peu long, c'est la raison pour laquelle j'ai pas assez d'espace pour mettre les questions, donc je suis obligé de prendre la série d'exercices pour pouvoir lister les questions, sinon on n'aura pas d'espace pour raisonner. Ok? Certainement, vous aurez l'exercice sur... on va essayer de l'afficher à côté pour que vous puissiez l'avoir dans la vidéo. OK? Et A, coefficient de température. OK? C'est égal à 3,85 10 puissance moins 3 Celsius. OK? Donc, ça, c'est le capteur. Ici, on a un courant I. Je n'ai pas mis le courant, donc vous allez oublier. Il y a un courant. Ok, je vais mettre ça ici. Il y a un courant I. Ici. Ok. Après cela, vous avez ici le courant I. Ici, c'est Rθ. Ça, c'est Uθ. Ok. Ici, vous avez Uθ. Pourquoi? Parce que Uθ, parce que l'amplificateur est un amplificateur suiveur. Ok, il ne modifie pas le signal d'entrée à la sortie. Il va conserver le signal d'entrée à la sortie. C'est la raison pour laquelle on l'appelle amplificateur suiveur. Je pense que c'est l'objectif de la deuxième question. Ici, on a une résistance R1 qui ne change pas. Ici, vous avez moins I0, c'est une source de tension moins I0. Ici, vous avez l'amplificateur 2, c'est A1, l'amplificateur A1, l'amplificateur A2. Ici, c'est l'objet de la quatrième question. OK, ça c'est Uθ second, Uθ prime, U0, Uθ. OK, donc pour la première question, l'examinateur nous demande de montrer que la tension Uθ aux bornes de R0, du moins aux bornes de Rθ, s'écrit sous la forme Uθ égale à U0 facteur de 1 plus Aθ. OK? Donc, on n'a pas assez d'espace. Ça sera un peu compliqué. Pour la première question, OK, je vais essayer de mettre d'abord solution. OK. Il nous demande de montrer que la tension, montrons que la tension aux bornes de Uθ, je vais aller directement aux bornes de Rθ, c'est qu'il sous la forme Uθ égale à U0 facteur de, je prends le bleu, facteur de 1 plus Aθ. OK. Il nous demande de montrer que la tension Uθ, c'est-à-dire cette tension-là au borne de Rθ, n'est rien d'autre que U0. C'est U0. U0 fois 1 plus Aθ. D'après ce qui précède, on a cette relation-là. OK, ça dit que Rθ égale à R0 fois facteur de 1 plus Aθ. D'après la loi d'Ohm, OK, d'après la loi d'Ohm, on a Uθ égale à Rθ fois Iθ. OK? Rθ, ce Uθ-là égale à I0. Iθ égale à I0. D'après le schéma, on a constaté que le Iθ là, c'est ça Iθ, égale à I0, égale à I.
OK, avec, je prends le rouge, avec I θ égale à I0 égale à I. R θ égale à R0 facteur de 1 plus A θ. Donc, on aura U θ égale à I0 multiplié par R0 facteur de 1 plus A θ. OK? Bon, je vais continuer ici. C'est juste que le segment est un peu grand. C'est la raison pour laquelle on n'a pas assez d'espace. OK? Donc, on a U θ. I0 fois R0, c'est U0. Égal à U0. Facteur de 1 plus A θ. Finalement, c'est ça que l'examinateur nous avait demandé. Montrer que la tension aux bornes de Rθ égale à U0 facteur de 1 plus Aθ. On va passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, l'examinateur nous demande de ensuite exprimer U0 en fonction de I, R, parce que tout simplement, on sait que d'après la loi d'Ohm toujours, I0 égale à R0 fois I0. Bon, il nous demande de calculer R0, I0, tu vois, mais on va sauter cette question parce que ce n'est pas nécessaire. OK. Pour la deuxième question, il nous demande, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, pourquoi on a ici U θ et avoir à la sortie U θ. C'est comme si il n'y a pas de changement. À l'entrée, par exemple, à l'entrée U θ, à la sortie U θ. Cela veut dire que tout simplement l'amplificateur utilisé est un amplificateur suiveur. Dans ce capteur, l'amplificateur utilisé n'est rien d'autre qu'un type d'amplificateur suiveur, c'est-à-dire qu'il ne modifie pas l'état, il ne modifie pas le signal d'entrée à la sortie. C'est-à-dire que si vous entrez 5 volts à la sortie, tu auras 5 volts. Si tu entres 10 volts à la sortie, tu auras 10 volts. Donc, il ne va pas impacter il ne va pas agir sur le signal. La question 3, elle nous dit que dans le montage construit autour de A2, c'est cette montage qu'il dit. On a quitté maintenant A1, on est au niveau de A2. Dans ce montage,